comment les gens peuvent faire pour se maintenir? La crise là, elle est longue. Est-ce qu'elle serait très longue? Bon, dans le sens où... On ne sort pas, on ne travaille pas, on est à la maison, on mange. Voilà, le stress, il est là aussi. On peut dire que là, on a vraiment un ensemble très favorisant pour prendre le poids ou bien perdre les gains qu'on avait déjà pris à la salle de sport. Comme par exemple, moi, là, j'ai perdu du poids. Non, moi. En fait, je n'aime pas la situation la situation par laquelle on est en train de passer. Mais je crois que j'ai souvent besoin de cette situation-là pour pouvoir me projeter dans un futur. Tu vois, vu que mon exemple, c'est Serena Williams ou Nissi Robinson, tu vois, huge and muzzled, like kind of lady. Cette période me permet de manger un peu de tout et puis je fais mon sport. Je canalise un peu le gras que je prends et puis voilà, je ressemble à quelqu'un de mon âge et tout. Oui, ça c'est une question qui revient. Vu que les gens ne parviennent pas à faire du sport, il y a des gens qui me disent, coach, qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, c'est pour ça même que je voulais qu'on ait ce moment et j'ai pensé à qu'on échange sur ça. Parce que, il faut se dire, on est confiné. Bon, pas tout le monde. Mais il y a ce petit traumatisme-là qui fait que les gens ont peur de sortir. Ils ont peur de sortir. Donc, ils sont obligés de rester chez eux. Et je n'en veux à personne. C'est normal. Il faut se protéger. Tu as peur. Mais cela ne te donne pas une raison de te laisser aller. En fait, c'est un peu quand on revient sur ce que je disais, c'est que à la base même, ce qui cause l'obésité, c'est d'abord un problème émotionnel. Oui. Ça vient d'abord d'un certain conditionnement qui peut être la période par laquelle on passe, ça te conditionne et ça crée en toi une émotion. Ça crée en toi un sentiment. Ça crée en toi, voilà, tout ça là. Et quel est ce sentiment? Est-ce que ce sentiment il est positif ou il est négatif? S'il est négatif, c'est clair que franchement tu vas chercher à combler en fait. Ouais. Tu vas chercher à compenser, à réprimer. Mais bon, vu que j'ai fait psychologie, je sais que les sentiments et les émotions on ne les réprime pas. On les laisse s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Il faut laisser s'exprimer comme ça, ils vont passer. Parce que ça a aussi, une influence sur les hormones. Donc, la tristesse, la dépression, le stress, le cortisol. Oui. Mais maintenant, il faut seulement chercher à équilibrer. Il faut chercher à équilibrer. Maintenant, tu produis trop de cortisol, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut produire plus de dopamine et plus d'endorphine. Oui, pour pouvoir baisser le niveau de cortisol et pour être genre quelqu'un qui a pris du Molly alors que tu n'as pas pris du Molly. Voilà. Bon, du Molly, ce sont des... Les gens vont comprendre le Molly, on sait c'est quoi. Voilà. Donc, voilà. Pour répondre à ça, j'ai pensé qu'on allait faire un truc très simplement. Très simplement. Et je vais écrire ça sur le papier. Non, l'homme n'est rien que sans son bord. À l'université, attends, je dis, quand on était en première université, dans notre amphi, c'était un amphi de 500 ou 1000 personnes, en fait, grand amphi. Donc, c'était écrit là au niveau du prône, l'estrade du professeur, il y avait une grande pancarte qui disait que l'homme n'est rien sans son bon. So you don't learn, you don't read something. If you don't open a book, you will never learn. Et c'est ce qui tue. On va revenir dessus, mais je veux que les gens soient qu'à notre sujet maintenant pendant le confinement. Le confinement qu'on est en train de vivre, c'est Covid-2. Ça, je n'ai pas envie. Ça, maintenant, le vaccin, je n'ai pas envie de parler du vaccin parce qu'il y a quelqu'un qui va me chasser ici. Donc, comment garder la ligne? Ou bien comment ne pas grossir pendant ce moment-là où on ne fait rien, on est enfermé et on est entouré de nourriture. Voilà. Oui, comme elle a dit, tu es à la maison de lundi, de 7h à 21h, tu sens les odeurs comme ça, tu manges les cochons. Donc, pour moi, d'abord, c'est quoi par confidence? Il faut d'abord ou bien garder la ligne. Garder la ligne, c'est quoi? Garder la ligne. Parce que pour nous, les femmes, garder la ligne, ça veut dire, je vais aller très simple. C'est d'entrer dans cette petite robe-là. Il y a une robe-là qu'on a toujours quelque part, que quand on met ça, on sait qu'on a dead le game.
entrer dans cette robe-là. Donc, garder la ligne, c'est que peu importe les années, I have to enjoy that La petite dress. robe noire donnée là. Voilà, la petite robe noire donnée là. C'est ça le truc, en fait. Donc ça, c'est pour vous les fans. Parce que pour moi, garder la ligne, c'est quand on parle de la ligne chez nous. Vous avez la ligne. On aime la ligne. C'est ça. On n'aime pas la ligne. Mais moi, je veux garder à fond, c'est être capable. Par exemple, si je soulevais combien 70, 80 kilos bench press. Moi, je rentre à la salle quand même que je peux continuer à faire ça. Claude n'est pas réaliste. Claude, pas tu que parles je selon le prisme d'un sportif. Oui, c'est pour moi, c'est ça en fait. Non, mais parlons de façon très... Moi, si je pouvais parler comme ça, moi, c'est ne pas perdre mes muscles des bras. Bien sûr. Mais garder la ligne pour moi, c'est franchement, j'ai développé mes muscles de bras, que si je perds ça, je pense que je vais péter un câble, en fait. Non, mais franchement, pour moi, en tout cas, c'est. En tout cas, pour moi, garder la ligne, c'est genre ne pas me sentir lourd. Ça, c'est pour moi, en tout cas. Ne pas me sentir lourd. Genre, garder la forme, tu vois, un peu. En tout cas, parce que quand tu as dit que Claude, lui, il parle du côté sportif, ça, je me suis dit, Oui, mais moi aussi, on ne va pas dans le côté sportif, peut-être. Toujours me sentir, tu vois, quand tu finis une séance ou bien quand tu as travaillé pendant une semaine, tu gardes toujours un certain tempo. C'est-à-dire que tu peux monter les escaliers facilement, tu peux marcher, tu peux courir, tu respires même mieux. Voilà, tu respires mieux. C'est juste ça que je pense que pendant cette période, j'aimerais quand même garder. Parce que quand on rentre souvent après un confinement, même faire les burpees là, les trucs là qu'on déteste souvent, même faire 10, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Donc, si quand même tu peux garder la respiration, au moment donc tu arrives à 20, quand même tu gardes la respiration, ça va. Ça va. Donc, c'est ça, garder la ligne. Donc, déjà, il faut savoir c'est quoi garder la ligne. De deux, comment maintenant on garde la ligne pendant le confinement, j'appelle ça confinement, pendant cette période. Ben, c'est un confinement. C'est un confinement. C'est un confinement. On ne sort pas, on ne fait rien pratiquement. Moi, je reviens toujours sur le fait, déjà, savoir, je suis confinée. Pourquoi est-ce que je suis confinée? Parce que si tu sais pourquoi tu es confiné, tu sais que non, ce n'est pas aujourd'hui que je vais sortir d'ici. Donc, tout ton corps va être aware que you have to do something pour ne pas se laisser aller. Donc, maintenant, personnellement, moi je vais prendre mon cas après vous. Qu'est-ce que vous faites en fait pour garder la ligne? Bon, moi, surtout, on prend le cas où la semaine où on ne pouvait pas la salle n'est pas ouverte. Oui, rien n'est ouvert, rien, même le marché. Moi-même, j'étais dans le... On va même dire, j'ai même eu à faire, comment on dit, je pense, est-ce qu'on a les cortisés chez nous? Parce que si on a, le mien était haut, vraiment. C'était vraiment parce que je pense pendant le 2-3 jours, non, le premier, deuxième, troisième jour, je m'étais enfermé dans ma chambre. Je me suis déconnecté des réseaux sociaux, en tout cas, parce que, tu vois, il s'est passé tellement de choses, ça allait vite, et puis la réaction qu'on recevait des gens qui sont censés nous protéger, on va pas entrer dans la politique. Et moi, déjà, les trucs qui m'affectent le plus en grande partie, c'est ces choses-là. Donc, je ne comprenais pas, en fait, ce qui s'est passé. Donc, je peux dire que j'ai développé une sorte de... Dépression? Pas de dépression, mais de dégoût un peu, à tout. Même le fait de sortir. Mais c'est quoi, c'est une dépression? Elle est passagère, mais c'est une dépression. J'ai sorti même pourquoi? Pourquoi aller jouer chercher l'argent à cause de ce gouvernement qui... Non, je m'étais enfermé carrément, je me suis déconnecté des réseaux sociaux, je voulais rien faire, je voulais m'appeler souvent, ça va. Ne me dérangeait même pas. Voilà, mais après un temps, c'est comme tu as dit, savoir pourquoi je suis confiné. Je me posais des questions, je me dis, bon, ok, tu es énervé. Mais comme tu es énervé, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas aller te battre avec les gens dehors? Non, tu vas pas faire ça. Okay. Bon, tu vas juste dans le connaissance de soi, tu commences à dire, donc, qu'est-ce que je peux faire là maintenant? What can I do pour que je me sente déjà mieux? Ça, c'est le 1. Avant de m'attaquer déjà aux autres à l'extérieur, déjà moi-même, personnellement, il faut la condition même. Il faut que je sorte déjà dans dans cette condition, dans le conditionnement dans lequel je me suis mis, parce que je ne parlais plus à rien, on me disait ça va, est-ce que tu veux manger? Je pense même que c'est pour ça que j'ai perdu du poids. Et puis, bon, à un moment donné, je me suis dit, bon, commençons d'abord, je vais faire quand même un peu de sport, parce que ça, au moins, je connais.
j'ai fait une séance à la maison. Heureusement que j'ai mes haltères à la maison, donc j'ai fait une séance. Et la séance que j'avais faite, elle a fait 2 heures. 2 heures de temps. Donc là, c'était comme si Superman. Pendant même mode est activé. Sport. Après les 2 heures là, je suis couché. Je me suis réveillé, j'étais en forme. En forme. Donc les gens qui me réveillent, c'était toi comment vu hier là, c'est toi aujourd'hui. J'ai dit j'étais en forme, j'ai commencé à faire les choses que j'aimais faire. Pendant le confinement, j'ai repris à cuisiner, à lire, tout ça là. À un moment. Donc j'ai repris le tout en un instant comme ça. Donc déjà pour moi, comment faire pour maintenir la ligne, comme tu as dit déjà, savoir dans quel conditionnement et qu'est-ce qui nous empêche de faire ce qu'on aime faire d'habitude. Si c'est le sport, qu'est-ce qui t'empêche de faire le sport? Pour moi, c'était, voilà, on va appeler ça comment tu as dit déjà? Le mot là. La dépression. Voilà, la dépression. Bon, mais c'est pas bon. C'est une forme de dépression. Mais bon, on va dire ça. Les hommes dépriment. La dépression, oui, les hommes dépriment. Les hommes, vous aimez ces genres. C'est pas qu'on aime ça touche tout le monde, en fait. Tu vois, la dépression, pour moi, je définis pas ça comme ça. C'est un peu plus grave, tu vois. Non, mais tu sais, tout le monde est sujet à la dépression. Seulement que ça ne devient pas pathologique. En fait. C'est ce qui est, il faut toujours, il faut poser quand ça devient pathologique, c'est pas que ça devient une maladie psychiatrique très dangereuse en fait. Ouais. Mais à un moment donné, on a des phases où on n'a pas le moral, on veut rien. C'est une forme de dépression. Bon, on va dire ça comme ça. Mais donc déjà c'est ça, savoir déjà dans quel conditionnement tu es sur le plan psychique. Après, tu pourras mieux répondre quand tu sais déjà que je peux y faire quelque chose, c'est-à-dire je peux apporter un plus à ce conditionnement-là. Tu vas te lever, tu vas faire ce que tu dois faire. Maintenant, comment garder la ligne? C'est qu'il y a l'alimentation et il y a le sport que tu dois faire parce qu'on suppose toujours que tant qu'on n'est pas à la salle de sport, on ne peut pas faire du sport alors que pas du tout. Il y a des exercices qu'on appelle les exercices avec le body weight, avec le poids du corps que tu peux faire dans le confort de chez toi facilement. Et ça peut te permettre quand même de garder disons, le physique que tu avais avant d'entrer dans le... De t'entretenir. Voilà, de t'entretenir. Voilà. Donc c'est un peu ça. L'alimentation aussi, ça joue un rôle vraiment parce que il faut pas se dire que vu que je suis dans le confinement, comme André l'a expliqué avant, c'est que on n'a pas tous les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on va pas manger comme tout le monde, quoi. Si pour toi, tu es dans une perte de poids, tu vas pas manger comme un sportif, non. Bodybuilder, non, il y en a d'autres qui me être là-dedans. Tu vas changer un peu ta façon de manger. Moi, je suis dans la prise de masse, c'est-à-dire que là, pendant la période où j'étais là, je mangeais, c'était une fois, je pense, la journée. C'était une fois que je mangeais. Là, je mangeais parce que, voilà, il faut manger. C'est pas parce que j'ai vraiment envie de manger, non. Mais après, voilà, j'ai repris mon régime habituel, c'est-à-dire matin, midi et soir. Tu manges suffisamment et puis après, tu vas voir les résultats, ils vont venir de soi. Ok, super. Très bien. Le basketteur, quand il fallait rien faire, quand la semaine là, qu'il fallait... Qu'est-ce que toi tu fais déjà depuis que les choses ne vont pas comme... Depuis que le stade n'ouvre plus, vous n'avez plus d'entraînement... il n'y a plus les cours à l'université et tout. Qu'est-ce que tu fais pour garder ton physique de basketteur? Bon, en tout cas, je vais commencer par où Claude a fini. Okay. Sur le fait de savoir tu es dans quel conditionnement pour genre, c'était quoi que tu as dit déjà, genre avec tes propres mots? Le conditionnement dans lequel tu es pour savoir comment en sortir. Ouais, voilà. Tu vois, je vais te donner un exemple. Enfin, mon exemple. Tu vois, comme quand j'étais chez l'oncle. Arrivé là-bas, c'est quand je m'étais rendu compte que, enfin, pas directement arrivé, mais quand maintenant, la semaine où je m'apprêtais déjà à voir comment je commençais à aller au terrain et tout, c'est quand j'avais remarqué que j'avais oublié ma paire à la maison. Je n'étais pas venu avec. Je n'étais pas parti avec. Après la période là, bon déjà, tout le temps que j'ai passé là, le basket en tout cas, c'est un truc que j'ai pas fait. C'est un truc en tout cas que j'ai pas fait. Du coup, le temps que tu as passé à Goma. Oui. Après, pendant la période là, je t'avais dit que j'étais tombé malade.
pendant un moment, j'étais tombé malade, je sais pas, ça fait 3 semaines. Le temps juste que je revienne, et que, bon, c'est vrai aussi que quand je suis revenu, je sais pas que j'ai commencé directement. Mais le temps juste que je revienne, et même quand j'étais revenu, je t'avais dit que je suis toujours malade. Genre, mais plus comme avant, oui, mais j'étais toujours malade. Mais ça m'a pas quand même empêché de reprendre avec les entraînements. D'accord. Je suis quand même parti, et 2-3 jours plus tard, je me sentais déjà bien. Oui, c'est là que je me suis rendu compte que peut-être cette maladie était due au fait que le basket, genre, je m'entraîne. Parce que le basket, pour moi, c'était déjà comme une routine. Comme elle a dit, par semaine, 3 fois, 4 fois. Avec les entraînements. Mais avec cette période, c'était déjà 4 fois la semaine. Ouais. Du coup, c'est là que je me suis rendu compte que c'est parce que je faisais plus de sport, enfin, le basket, bon, le sport, que j'étais déjà tombé malade. Mais quand j'ai repris avec mon habitude, c'est là que j'ai commencé à me ressentir bien dans ma peau. Et aussi, après il y a eu ce qu'il y a eu, encore on s'est confiné. Maintenant, tu as vécu le confinement à Goma et tu es venu vivre le confinement à Bukavu. Ouais, arrivé encore ici. Pendant la période où on était confinés, à un moment, tu m'as dit que je me suis relâché, que je commence à grossir, je sais pas. Ça, tu m'avais déjà dit, non? Michel, là. Et c'est aussi vrai. C'est aussi vrai. Moi, même si je faisais genre devant toi et tout, mais au fond, je savais. Je savais, c'est pas que moi aussi je vois pas, non, je le savais déjà. Et je sais pas, j'essayais de voir déjà comment je dois faire pour. Parce que je savais déjà que, ok, moi je suis là, je suis en train de perdre ce que j'avais déjà travaillé depuis longtemps. Tu perdais en muscle et tu gagnais en gras. Ouais. Et pendant ce temps, moi en tête, ce que je me disais déjà en tête est que, ok, je suis là, je me relâche, je me lâche comme ça. Quand tout ça va s'arrêter, les entraînements vont reprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Oh non, on arrive au stade des entraînements, j'arrive même plus à, je sais pas, faire 3 tours d'accélération. C'est ça que je me disais déjà. Mais heureusement, on a repris le sport avec vous. Et pendant la semaine où je travaille avec toi. Le lendemain du premier jour, qu'est-ce que je t'avais dit? Je me rappelle pas. À propos de mes bras. Que J'avais fait 4 jours. 4 jours. J'arrivais plus à tendre mon bras, genre. Tu vois là, faire ça, j'étais déjà comme ça. Wow. Et puis d'après elle, j'étais déjà comme la pâte de poulet. Tu vois la pâte. Pas comme l'aile de poulet. Il était comme ça tout le temps. L'aile de poulet, je voulais dire. Genre, tu vois l'aile de poulet, si tu essaies de tirer, tu vas voir, il y a le ligament et tout ça. C'est comme j'étais déjà, je pouvais plus tendre mon bras. Wow. Il me donnait des idées, je te jure, j'avais envie de me faire des grillades tout le temps. Ah, d'accord. Et c'est là que je reviens sur le fait que tu as dit que quand tu te relâches, même les 10 sauts de burpees, tu pouvais. Ça devient compliqué. Ouais, ça devient compliqué. Mais bon, heureusement, quand j'ai repris avec toi, là, la douleur commençait déjà à se tasser. Ok. Quand tu as repris, la douleur s'est tassée. Non. Je t'avais déjà dit que je commençais déjà à me sentir mieux. Ok. Voilà. Ok. En tout cas, pour revenir au sujet. D'accord. Moi, je pense que même en période de confinement et tout, c'est pas parce que vous êtes confiné ou je sais pas que vous devez maintenant vous relâcher, je sais pas, côté alimentation ou activité physique. Vous pouvez être confiné à la maison, chez vous, mais vous faites quand même du sport. C'est pas... Mais vous n'êtes pas sérieux quand vous dites je te coupe pas, c'est pas pour te couper, c'est pour faire c'est pour faire le dialogue en fait, pour ne pas. Quand tu dis à quelqu'un, c'est pas parce que tu es confiné que tu ne dois pas faire le sport. Il faut savoir qu'on n'a pas la même force émotionnelle, on n'a pas la même façon de voir des choses, on n'a pas les mêmes capacités. On est en période critique où c'est on peut te gueule partout. Toi, peut-être tu as vécu des crises à un moment donné, mais c'était pas comme cette crise. Il y a des gens, et ça revient comme je dis, il y a des gens qui ont posté un truc et puis ils ont dit on n'en parle pas des conséquences de la guerre. Alors que
À Harvard, c'était le sujet que je défendais concernant Eva Addict. En fait, moi, j'ai beaucoup parlé de l'activité physique en rapport avec les traumas de la guerre, parce que je sais d'où je viens. En fait, il y a des gens qui ont vécu la guerre avant. Je ne sais pas si c'est 60 ou c'est 96. 96, 2000, 2003, oui. Voilà. You understand? Ils ont vécu ça et maintenant ils se retrouvent là en train de vivre ça. Pour eux, c'est oh my gosh. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu à l'époque. C'était pas comme ici où nous, c'est juste ce que c'est, alors que là, avant, c'était atroce et tout. Donc, ils sont traumatisés. Ils revivent, en fait, le traumatisme d'avant. Et pour eux, c'est... je suis figée, la peur. Justement, comme tu l'as dit, tout, c'est dans le tibia. Ouais. Ah. Bon, c'est pour le tibia, c'est pas ici. Vous savez très bien. Ok. Bon, ce que tu viens de dire là, c'est vrai. Mais après, je me dis que c'est pas vraiment une raison valable. En fait, je crois que toi, tu t'es retrouvé dans un stade où tu relativises. Ouais. Tu t'es dit, ok. Parce que c'est ce que les gens n'ont pas. Et ceux qui ont même vécu d'ailleurs avant et qui vivent ça aujourd'hui, ils ne parviennent pas encore à relativiser. C'est genre, toi, tu t'es dit, ok, je suis enfermée. Je ne peux pas sortir. Ça tire de partout, ça fait ceci. Mais je vais rester là, ne rien faire. Est-ce que je peux changer ma situation maintenant? Toi, tu as jugé que tu ne pouvais pas changer la situation de ton environnement, mais tu sais que tu pouvais changer la perception. Oui, ta perception et ta façon de vivre le moment. En fait, je crois que c'est ça. En fait, toi, tu as su relativiser et puis tu as trouvé que c'était même le moment pour toi, peut-être, de mieux te focus sur toi, te recentrer sur toi-même. En fait, tu as oublié l'extérieur, tu essaies d'oublier l'extérieur et tu restes à l'intérieur. En fait, c'est ça. Parce que, attends, comme conséquence. Il ne faut pas parler de seulement de ta et tout. Il y a aussi les conséquences qui sont liées à ces confinements-là. C'est-à-dire ceux qui allaient au travail n'y vont plus. Ceux qui ne passaient pas le temps à la maison, ils commencent à passer le temps à la maison. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer tellement que pour quelqu'un qui n'est pas équipé émotionnellement, on va dire ça comme ça, ça peut être vraiment une source de stress, c'est-à-dire tomber même dans la dépression. Et reprendre avec les activités, c'est-à-dire les activités qu'on faisait avant ce moment, ça peut pas être facile. Et heureusement, bon, pour nous, on va dire qu'on essaie de relativiser la chose, mais pour d'autres personnes, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce que non seulement on a parlé que ce sont des gens qui sont en train de revivre en fait la guerre en fait, mais quand ils ont vécu ça pour la première fois, c'était des enfants. Ils n'avaient pas encore de responsabilités comme aujourd'hui. Mais today, ce sont de pères de famille, de mères de famille. Ils ont un travail, ils ont des responsabilités tellement qu'ils sont en train de se demander comment je vais faire là maintenant. Si par exemple ils viennent chez moi, je me comporte comment, tu vois. Donc, tellement de choses sont en train de réfléchir à beaucoup de choses à la fois, tellement que je pense pas que le fait de rester ou bien de garder leur fitness journey, c'est vraiment au top of their priority. C'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Je refuse pas, mais bon, prenons, ça je comprends pour les gens que garder leur corps n'est pas la priorité, mais pour ceux que c'est aussi important pour eux de garder leur santé physique, voilà, il faut d'abord, et je reviens sur ce que tu viens de dire, qu'il y a des gens qui ont perdu le travail, qui ont machin chouette et tout. Il y a, tu vois, ça part de par le tibia, par le mental, l'émotionnel. Ouais. Parce que ceux qui se trouvent dans une situation où ils revivent ça, c'est qu'ils font ce qu'on appelle une rechute. Et maintenant, il y a même une étude, et je vais toujours citer. Depuis ce moment, c'est franchement, après ça, je vais aller pour ma thèse de doctorat direct. Et il y a ce grand psychiatre, psychologue, psychiatre et tout ça. Pour moi, il est bon, franchement. Moussa Nabati, qui a traité les gens atteints de dépression. Ce n'est pas un noir, malheureusement, je connais pas beaucoup de noirs qui font dans ça. Déjà, la dépression et les maladies émotionnelles ou mentales ne sont c'est pas pour les noirs. C'est chose des blancs. Donc, voilà. Qui dit pour
guérir d'un certain traumatisme parce qu'ils sont en train de revivre le traumatisme d'avant. Parce que c'est pas la même chose. Parce que des récits que moi j'ai entendus de ce qui s'est passé en 2000 machin et maintenant it is not the same thing, it's not the same intensity. Là on peut même parler. À l'époque tu parlais même dans ta maison là. What are you bro? Donc il faut faire ce qu'on appelle une reconnexion, une réconciliation avec le soi, le passé. Le passé, oui. Et la seule chose, c'est de plonger. Pour ça, j'ai dit au début de notre conversation, certes, ça ne va pas être aussi le même moment, pas aussi lent, mais j'ai dit au début que... je me suis perdue. Se reconnecter à soi. Oui, voilà, se reconnecter à son soi, en fait. Et voilà, c'est très important. Voilà, ce que j'ai dit au début, c'est que les émotions, ce ne sont pas des choses qu'on réprime. Voilà. C'est un peu prenons le cas du Nyiragongo. Quand Nyiragongo veut erupt, how do they say en français? Veut entrer en éruption, vous partez mettre les cailloux là-bas, vous bouchez pour que ça... Quand ça va éclater, il y aura des fissures partout et ça va... Donc, tu vois, les émotions, on ne les réprime pas. On les laisse s'exprimer. Ça veut dire que beaucoup de gens n'ont pas guéri de leur traumatisme. Exactement. Et c'est ce que je disais même devant le panel qui me jugeait que ici chez nous, les gens n'ont pas encore guéri des atrocités passées. Ce qui fait qu'ils vivent toujours dans cette peur-là. Et maintenant on se retrouve où une autre peur vient encore se rajouter sur la peur qu'on avait. Donc c'est comme si on retournait le couteau dans la plaie. Maintenant on enlève le couteau, on met la machette maintenant à la C'est un peu ça. Donc il faut que les gens parviennent à se réconcilier avec l'avant, de dire ok, j'ai vécu ça. Il faut vraiment entrer dans ça. J'ai vécu ça avant, c'était comme ça. Et puis maintenant tu fais le pour et le contre. Voilà, tu pèses les deux. Tu te dis ça c'était avant, c'était pire. Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus pire que ça? Même si c'est le cas ou ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire que oui? Est-ce que je peux faire que ça s'arrête? Non. Si quelqu'un, en fait, on devrait faire, c'est juger la situation et maintenant, se limiter aux choses qui est à notre pouvoir, des choses dont on est capable. On peut contrôler. C'est qu'on peut contrôler. Ce que les autres ne peuvent pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler si on va entrer dans ta maison aujourd'hui ou pas. Tu ne peux pas contrôler si on va casser ton truc ou pas. Moi, même quand c'est arrivé là qu'il fallait rester enfermé, moi je me suis dit que on va venir casser ici, on va prendre tout ça. Et à peine 2 mois, on va venir casser le centre, on va tout prendre. Mais je me suis dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Voilà, tu peux rien faire. Je peux rien faire, j'ai pas de pouvoir en fait face à ça. Donc maintenant, rester là, commencer à penser à ça, ça va pas m'aider. Au contraire, ça va me rendre malade en fait. Oui. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'était j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire. Je n'ai pas TikTok, j'ai pas Facebook, j'ai pas toutes ces choses-là. Donc heureusement, j'avais pas le temps j'ai juste commencé à me distraire dans les livres, dans mes petites recherches et dans l'écriture. Et puis après, moi, je suis très robotique, si je peux dire. Je vis toujours ce programme, j'ai des routines. Même pour me réveiller, j'ai une routine de comment je me réveille. Si je pose le pied gauche, je pose le pied droit. Je suis très cérémonial, si je peux dire comme ça en fait. Donc même au réveil, je sais que je dois toujours, chaque mardi, je dois me lever avec le pied gauche que je pose au sol. Le mercredi, c'est comme ça. Et voilà. Donc quand ça a même commencé, que c'était un peu chaud, qu'il fallait plus sortir, je savais que j'allais plus bouger. J'avais déjà pris mon kettlebell, j'avais déjà pris un tapis, oui, avec une corde, je disais que je vais sauter et j'avais fait un programme que chaque 9h, de 9h à 12h, je fais le sport. Parce que je prends mon cas. Je sais que je n'allais pas rester sans rien faire, mais le fait de rester enfermé, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. Entre la séance ici au centre, j'ai des séances privées en dehors du centre et en dehors de la salle de sport. Donc je viens au centre le matin, je m'en vais dans mes séances privées et puis après je m'en vais à la salle de sport. Ce qui fait que je suis beaucoup en mouvement tout le temps. Et là maintenant, j'allais rester fermée à la maison. Je ne saurais pas faire le sport du matin, midi, soir. Comme je vais faire une seule fois par jour. Ce qui fait que les habitudes vont changer. Il y aura beaucoup de chamboulements dans mon quotidien. Et cela joue déjà sur moi, même sur ma production d'hormones, cortisol et tout, même sur ma façon de voir les choses. Donc j'ai fait un programme et je me suis dit, ok, je vais être occupée. Et maintenant, je savais que même si je fais 2 heures de sport, c'est pas suffisant. Parce que par jour, généralement, plus le coaching et le bavardage, je peux faire même environ 12 heures de sport par jour. Il faut compter. Je me
12 heures de sport par jour. Je me suis juste dit que même si je fais les 2 heures de sport là, avec 1 heure de cardio, j'allais toujours grossir. Donc ce que je me suis dit, c'est juste de manger moins. Je ne suis pas quelqu'un de prepondérant. Là, je suis pas un mastodonte, mais je savais que si ce que je fais, même les 2 heures de sport, ça va pas m'aider. Parce qu'après, je serai couchée pour lire. Je serai couchée après pour dormir. Dès que je finis le sport, je m'assois un peu comme ça, je regarde Kevin au banc. Donc, ce qui fait que, voilà, je serai pas plus active que quand je suis dehors. Donc, je me suis dit, ok, mes 2 heures de sport, j'ai besoin de telle quantité de nourriture. Donc, je vais d'abord réduire les quantités pendant ce temps-là. En fait, tu vois, je suis partie de, je juge la situation, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, je quitte dessus et je me focus sur ce que je peux faire. Comment je peux transformer ma situation, qu'elle devienne plus positive, qu'elle devienne plus améliorative pour moi. Oui. Dès que j'ai fini de juger ça, donc j'ai travaillé sur mon mental. It is war. I've never lived war in my life. Yeah. How? Qu'est-ce que je vais dire, mais non? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Je vis comme les autres vivent, en fait. Oui. Comme toi, je me suis coupée des réseaux complètement. Heureusement, je me suis coupée bien avant parce que je voulais faire mon détox. Je me suis coupée en début janvier. Mais là, vraiment, je m'étais coupée complètement. Je n'avais plus de WhatsApp, plus d'Instagram, même plus YouTube, en fait. Toi, quand on était au village et tout, j'avais juste des vidéos toujours des vidéos de détox que je suivais, en fait, pour garder une certaine cohérence dans sa façon de penser. Et c'est ce que je suivais. Mes livres et mes podcasts. Ouais. C'est vrai que moi, je suis tombée malade parce qu'à un moment donné, on a vécu un petit stress en famille qui fait en sorte que moi, quand je stresse, je deviens asthmatique. Directement, il faut même pas chercher, j'arrive plus à respirer. Donc, I can't breathe. Donc, mais c'est passé. Et puis je me suis dit, ok, quand j'ai relativisé sur la situation, j'ai fait un programme en connaissant ce que je suis et vers où je tends. Je sais que cette année, c'est l'année où je dois être le plus musclé ou la plus musclée de ma vie, en fait. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, I have to work on it. Et pour atteindre ça et pour garder mes gains musculaires, je n'ai pas à prendre du gras. Dans ce que je faisais, j'ai commencé une alimentation de sèche. Voilà. Tu bois pas beaucoup d'eau, tu manges pas beaucoup d'eau. Enfin, c'était vraiment réduire les quantités de manger. Et c'est comme ça que, jusqu'à aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif. Je suis pratiquement... Par contre, tu vois, les gens, quand ils sont en confinement, ils vont... Par exemple, toi, tu as perdu du poids. Moi, normalement, je devrais perdre du poids. Mais tellement j'ai bien calculé les choses que j'ai pris, pas en poids, genre pas en gras, mais j'ai pris en masse musculaire. Et tu vois, au contraire, au lieu de me plonger dans une situation où je me retrouve délaissée, je perds ou je grossis, j'ai plutôt avancé physiquement parlant. Donc, c'est un peu ça. Donc. Bon, là, j'aimerais revenir sur un truc, c'est que pour ces personnes-là qui n'ont pas leur fitness journey en premier plan, et même pour aider aussi ceux qui ont ça, parce que quand on parle de fitness, quand on parle de sport, c'est à part le fait de vouloir garder la ligne, c'est aussi une activité qui peut nous permettre de sortir déjà dans notre quotidien. Tu vois, le fait, par exemple, pour un père de famille, si on prend sa vie normale, il est là à la maison, c'est peut-être tôt le matin et puis tard le soir. C'est que tous les tralala qui se passent à la maison là, il n'a pas l'habitude de vivre ça. Et quand on le met des gens dans ce genre de conditionnement, dans ces confinements forcés, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à la maison, c'est comme si c'est un truc nouveau. À part déjà la guerre qui se passe, il y a aussi ça aussi qui doit aussi encaisser. Et pour certains, ça peut être dur à gérer. Maintenant, si déjà tu pratiquais une activité physique avant tout ça, rentre à la salle. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de sortir ou bien de trouver un certain réconfort. Ouais. Ouais, parce que quand tu es loin de tout ça, ça te permet de déstresser, de penser à autre chose. C'est même important. On a même parlé de dépression, mais j'en reviens. Tu vois, les genres de personnes qui trouvent que tout ce qui se passe à la maison, ce sont des tralala. Les activités de la maison sont des tralala. Ce sont des personnes, beaucoup de gens souffrent de claustrophobie ici. Claustrophobie ici. Dans le sens où ils peuvent pas rester enfermés longtemps. Moi, je peux pas. Sincèrement, c'est pour ça que quand je suis enfermée, je deviens asthmatique. Parce que je n'arrive pas. Il n'y a pas assez d'oxygène dans une pièce pour
pour 4 personnes, les 4 dans une pièce. Oh, it's too much for me. Je peux pas être au salon avec 4 personnes. Vous bouffez mon énergie, vous bouffez l'oxygène et tout. Alors, il y a beaucoup de gens qui souffrent de claustrophobie parce qu'ils ont déjà eu ce rythme-là. Ouais. Je m'en vais au travail, je suis avec les collègues, après le travail, je vais prendre un verre avec, et puis je rentre seulement pour dormir, ne me fatiguez pas avec papa, maman, ma soeur chouette. Donc, ils se retrouvent ici, ça ne va plus, ils sont enfermés, et puis voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne vont même pas avoir peur parce qu'on va venir cogner à leur porte. Donc, c'est vraiment le fait d'être enfermé déjà. Ça les dérange. Ça touche psychologiquement. C'est qu'il faut sortir. Mais quand tu ne parviens pas à sortir positivement aussi. Hein. Voilà, justement, en fait, c'est de ça que je voulais même qu'on en parle parce qu'on est enfermé, on ne peut pas sortir. Tu vas partir où? On ne veut pas te voir dehors. Si on te voit dehors, bro! Si on te voit dehors, c'est fini pour toi. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça que je dis, ce que je disais à une amie qu'il faut, parce qu'elle a peur jusque maintenant, elle n'arrive pas à sortir. Je lui ai dit, il y a plusieurs façons de sortir. Oui. C'est ça aussi. C'est ça que je vais revenir, c'est que tu vois, mais c'est un sujet tellement vaste parce que en tant que personne, le fait déjà de, tu vois, on va encore parler de la société, c'est parce que on nous a appris un certain mode de vie tellement qu'on n'a pas eu le temps d'être avec soi-même. Pour savoir en fait ce que nous aimons faire, qu'est-ce qui nous détend, qu'est-ce qui nous permet de sortir un peu de notre quotidien. Tu vois, pour un Boucavien typique, c'est que voiture au dos, tu vas à l'école, tu finis université, tu cherches un travail, un boulot, après le boulot, tu te maries, les enfants, et la vie continue. Mais à aucun moment, on va te dire, non, prends d'abord un temps de pause pour te retrouver. Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est pas des questions qu'on pose souvent. Si tu vas chercher le travail, on va pas te demander de chercher un travail que tu aimes faire. Prends juste ce qui vient. C'est donc les débouchés de ton cursus académique. Oui, tu prends juste ce qui est là. Même ce qui, il y a des gens qui ont fait informatique, mais aujourd'hui ils sont dans le business. Tu vois, parce qu'on te dit que non, tu vas prendre tout ce qui est là, c'est que tu vas. Oui, c'est ce que tu fais. Tu vas pas aller chercher à savoir ce que toi tu aimes déjà profondément. Alors dans ce moment de crise, ça peut être aussi un plus parce que ça te permet de savoir en fait qu'est-ce qui peut m'aider à me reconnecter à moi-même et à savoir comment je peux sortir. Ça, c'est plus une reconnexion. Pour les gens qui ne sont pas habitués à rester avec eux-mêmes, c'est s'affronter. C'est s'affronter. Parce que je lui disais même ça il y a de ça 2 semaines, on est en train de parler en famille. Je disais que, en fait, très souvent, les gens ne s'écoutent pas. On parle de temps, la société, notre société actuelle, pas seulement la nôtre. Enfin, la tendance actuelle fait en sorte que tu n'as pas le temps de t'ennuyer. En fait, tu vois le truc? Les gens, enfin, ce n'est pas s'ennuyer en tant que tel. S'ennuyer, c'est important. Oui, c'est ce que tu es en train de dire. Important de le fait d'avoir juste le temps de t'asseoir comme ça, pas de musique, pas de téléphone, pas de film, pas de rien, pas de nourriture, où tu t'assois comme ça. C'est toi, ta conscience, ton subconscient, toi et toi-même. Ok, on dit quoi ici, mesdames? Parlez, je vais vous écouter. Beaucoup de gens disent non, si ce que tu restes sans rien faire, c'est que franchement tu n'es pas productif, c'est que franchement tu es une perte, tu es raté, machin chouette. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens de nos jours, on le fait même de façon automatique parce qu'on a été conditionné comme ça. Oui. On se fuit nous-mêmes. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi une introspection. Beaucoup de gens ne savent pas. Il n'est pas malade psychologiquement pour faire ça. Pour quelqu'un, et puis voilà, pour quelqu'un, la majeure partie de temps, je prends notre cas ici qui est tellement religiously inclined, le seul moment qu'ils peuvent avoir comme introspection, c'est le temps qu'ils ont une méditation chrétienne, une méditation à l'église. Ou ce que maman disait qu'il faut que tu ailles là, c'était quoi? Retraite. Mais pendant la retraite, you have to be praying. You're not thinking about you, you're thinking about God. La retraite, c'est pas comme si tu es là pour aller à une retraite avec toi-même. Oui. Tu vois, même si on va dans le côté religieux, c'est que les gens, quand ils parlent de Dieu, ils le voient comme un être à part. C'est-à-dire someone who is up in the sky. So, when they're going to, quand ils seront en train de faire leur retraite, ça serait une discussion avec quelqu'un déjà. Donc, tu vois que c'est pas eux-mêmes. dans ta tête, déjà, psychologiquement, tu sais que je suis en train de parler avec quelqu'un d'autre. Tu n'es pas seul. Bon, je ne veux pas entrer très vite dans ça parce qu'après, les gens ne vont pas comprendre. C'est une autre forme de spiritualité. Si les gens, bon, même à l'église, on le dit, Dieu est déjà en toi, en fait. Donc, ce n'est pas avec Dieu que tu vas causer, tu parles avec toi-même déjà. Et puis, on dit quoi? Au début, était la parole. Donc, ça veut dire que quand tu te parles toi-même, donc, qui a créé les choses? C'est la parole.
Donc, c'est Dieu et la parole. Donc, parle-toi pour te créer un meilleur environnement. Donc, on a été conditionnés de telle sorte que on ne sait pas être soi-même. On ne sait pas. Tu t'assois comme ça là. Franchement. Tu vas commencer à dire mais avant toi, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'attends? Non. Pose-toi des bains, commence à regretter. Ouais. Commence à te connecter à toutes tes blessures du passé. Commence à te dire, mon frère, la filière que j'ai choisie à l'université, là, est-ce qu'elle m'en sort? Est-ce que ça me plaît? Commence à te dire que mon frère, la fête d'entrepreneuriat, c'est scam. Est-ce que ça me plaît? Tu vois, même si on va surtout pour les jeunes en ce moment, c'est que on va à l'université, c'est pas parce qu'on veut, on fait les choses qu'on aime, mais souvent c'est parce qu'on t'a dit il y a tel débouché dans ce travail-là, donc focus there. Don't do something que toi tu aimes. Heureusement que moi j'ai eu des bons avocats. Moi on m'a proposé 3 débouchés. 3. On m'a dit, toi tu balles beaucoup. Donc il faut faire journaliste. Mais mon professeur, m'a dit, mon professeur de philosophie, il m'a dit, soit tu fais psychologie, soit tu fais sociologie. Il y a des choses qui vont t'aller très bien, en fait. Parce que déjà, tu parles beaucoup, les psychologues, ce sont des gens qui sont toujours en train de parler, et tu sais écouter des gens, les sociologues, toujours en train de critiquer, et ça, c'est ce que tu sais faire, tu sais critiquer. Donc, après, je lui avais dit qu'on voulait à la maison que je fasse journaliste. Il m'a dit, mais il y a des journalistes sociologues, en fait. Oui. Des chroniqueurs sont une sorte de sociologue, en fait. C'est un chroniqueur, pas nos chroniqueurs en Afrique parce que c'est du n'importe quoi. Les sociologues, les psychologues sont... tu peux faire aussi le journalisme dans ça, en fait, tu vois. Donc, moi, au moins, je suis partie d'un bon départ parce qu'il y a une journée à l'école là-bas. Le système éducatif fait en sorte que chaque examen que tu passes, en fait, il y a une journée d'orientation. Donc, tu finis peut-être... l'école primaire là, l'examen que vous passez dans les états, tu vas aller à la journée d'orientation, il y aura des coordonnateurs, nous, qui vont te dire, ok, tu vas aller faire quoi à l'école secondaire, au collège, est-ce que tu vas faire ce genre de choses? Quand tu passes maintenant ton truc, voilà, à l'université, il y aura une journée d'orientation où on va te présenter des filières et on va te donner ce genre de choses, en fait. On t'oriente. Non, on n'a pas ça. Bon, c'est plus un test. Les tests en soi, c'est pourquoi même. On te teste et tout, puis il y a des spécialistes qui seront là et genre, ils vont t'évaluer selon... Et puis ils vont te dire, tu peux prendre cette filière parce que tu as... Non, chez nous, il y a le test, il y a l'orientation. Ils disent pas. Ils t'imposent. Non, chez nous, on n'impose pas. Oui, c'est ce que tu vas faire. Ils t'orientent. Tu vas aller faire ça. Tu vas aller faire ça pour moi. Moi, on voulait que je fasse des sciences parce que j'étais bonne en biologie, en chimie, en physique. Mais moi, je ne suis pas partie de la maths. La maternelle, depuis la maternelle, je ne sais pas. Les maths et moi, on est antagonistic relationship. Donc, c'est un peu ça. C'est très bien de se reconnecter, c'est très bien de souvent s'ennuyer. Oui. C'est dur de s'ennuyer quand tu es quelqu'un de très actif, c'est vraiment dur. C'est lourd. Tu te dis que what the hell? Et c'est normal parce que c'est quelque chose que tu ne fais pas souvent. Donc normalement, ça doit être lourd. Normalement, on devrait avoir des moments dans la vie où on s'ennuie. Et c'est conseillé. Moi, je conseille les gens, ennuyez-vous de temps en temps, en fait. Parce que tu vas déjà t'habituer à un futur conflit. Il faut te préparer. Dans la vie, il faut se préparer à tout. Je te jure, il faut se préparer à tout. Et c'est comme ça que tu te prépares même déjà que quelqu'un va cogner à ta porte, que venez ouvrir, on veut savoir vous êtes combien ici. Il y a qui, si vous cachez qui. Tu connais même déjà. Moi, je connais déjà ce que je vais dire. Peut-être que tu ne sais pas. Moi, je sais déjà ce que je vais dire. Moi, je sais. Tu vas dire. Je ne vais pas dire ça. Chacun a ses raisons. Donc, c'est un peu ça. Ouais. Les gens qui ne sont pas habitués, les papas là, surtout les papas, parce que les mamans ils sont habitués à rester à la maison. Les femmes sont plus housewife ici qu'autre chose, et les hommes ils sont toujours outside, les waka, les poclés. Donc en somme, parlons de garder la ligne pendant cette période-ci, c'est juste dire aux gens de relativiser. Et quand je dis à quelqu'un de relativiser, c'est d'abord savoir ce que je peux faire, gars. Qu'est-ce que je peux? Est-ce que je vais faire quoi? Maintenant, là, qu'on est dans ce qu'on est, parce que je vais prendre mon accent, parce qu'à un moment donné, tu sais, il y a des choses qu'il faut se dire, tu ne peux pas utiliser, non. On est là, oui, on est là posé comme ça, vraiment. Qu'est-ce que je peux faire?
bien. Il y a une blague au-delà qu'au Congo, il y a 3 étapes de vie. Il y a la naissance. Première étape, il y a la naissance. Deuxième étape, il y a le... Troisième étape, il y a la mort. Donc, maintenant, on est à quelle étape? On est à l'étape du... Tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas par où finir. Donc, dans le et est réponse à tout. On te dit comment tu vas. Tu vas partir là-bas. Everything is just... On vit vraiment la période du et. Ouais. Donc, tu relativises et tu es. Et puis, je crois que les gens devraient apprendre. Vraiment, on n'a pas abordé ce sujet. On devrait aborder ce sujet. Les gens pensent que sortir, c'est vraiment sortir. Aller dehors. Il faut aller dehors pour sortir. Oh, alors que non, il y a plusieurs façons de sortir. Surtout quand tu sais que tu t'es déjà habitué à sortir à travers les réseaux sociaux et que pour toi, ça ne change rien et que ça continue à te garder dans ton état de claustrophobie et de stress. Tu sors à travers autre chose. Tu peux commencer, je vais prendre le cas des chrétiens. Tu fais une retraite maintenant à la maison, c'est un moment pour toi de te reconnecter avec ton Dieu. Que ça soit ton Dieu intérieur, que ça soit ton Dieu dans les cieux. Pour les autres, si tu n'as pas l'habitude de lire, même l'univers te dit de lire. Lis, tu n'as pas de lire. Sinon, tu peux toujours apprendre un art, en fait. Le dessin, le coloriage, la cuisine. Parce que je sais qu'il y a des gens qui brûlent l'eau. Donc, I don't know comment ils font, mais tu apprends maintenant à bouillir de l'eau. Et il y a plus... Non, c'est juste, voilà. Donc, il y a plusieurs façons de sortir. Donc, apprenez à sortir. Voilà. Quittez un peu la routine que vous avez avant. Et vous créez une nouvelle routine. Parce que comme les gens pensent souvent, c'est bien d'avoir des routines, mais il faudrait avoir des routines selon chaque période, chaque situation de la vie. Les routines sont tu dois avoir une routine qui est adaptable, qui est vivable. Voilà. Et très souvent, les gens ont des mauvaises routines parce que après, je suis mon meal plan, je fais le sport. Et quand la salle de sport ferme, tu fais comment? Voilà pourquoi je dis toujours que Ever Addict is the place to be. Il n'y a rien à faire. Courez comme vous voulez. Courez comme vous voulez. At a certain moment of time. C'est une façon de parler. On vous apprend à créer votre propre routine. On te fait ton meal plan. Moi, quand je fais le meal plan de quelqu'un, je lui demande, OK, est-ce qu'il y a des choses que tu ne manges pas? Pas parce que tu es allergique, mais parce que ce sont des caprices. Parce que je veux t'apprendre à manger ça d'une autre façon et je veux aussi t'apprendre à substituer les autres choses en fait. Voilà, il faut pouvoir se connaître, se comprendre et adapter sa vie selon les situations en fait. Voilà, c'est un peu ça. Et puis après maintenant, quand tu parviens à sortir de ta tête, parce que le côté sortie c'est vraiment enlever le stress, c'est la pression du moment. Et puis maintenant adopter une routine physique et alimentaire. Voilà. Moi, j'ai entendu, j'ai une belle soeur qui fait ses 500 sauts à la corde. Elle fait 500 sauts à la corde tous les jours, matin et soir. Et c'est vraiment ce qu'elle fait. Okay. Et puis après, elle essaye, elle mange pas trop bien, mais elle essaye, tu vois. Il y a des gens maintenant qui, tu te dis, je peux même prendre les burpees. Moi, je ne fais que les burpees par jour. Et puis après, je mange seulement à midi, ou je mange le matin, midi, soir, et je fais le sport le matin et le soir. C'est à toi d'adapter ta routine, en fait, de mettre ce qui te plaît dans ta routine. Est-ce que je vais monter des escaliers de la maison? Est-ce que je vais sauter un repas? Est-ce que, voilà, c'est un peu ça. C'est comme ça que moi, je vis mon confinement. C'est vrai que je m'en vais à la salle de sport, mais tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas parce que, voilà, il y a tout ça là, le stress et tout. Pour toi, Trésor? En conclusion. En somme. Ok. Il dit qu'il ne peut pas parler. Moi, ça serait peut-être rajouter un peu sur ce que tu as dit parce que, tu as eu à couvrir un peu le sujet en conclusion. Et ce qu'il faut rajouter, c'est peut-être le fait de se reconnecter. Et puis la reconnexion que je veux
qu'on puisse parler ici, c'est prendre le temps, en fait, d'être en famille. Parce que, bon, on ne peut pas sortir, on nous oblige à être avec la famille. Donc, automatiquement, déjà, prends un temps d'être avec la famille. Parce que ça aussi, ça peut être un moyen de sortir. Parce que déjà, si on avait un mode de vie super actif, c'est qu'on part, on sort tard le matin, on rentre, et qu'on s'est plaigné aussi des fois, parce qu'il y a des gens qui se plaignent que non, j'ai pas le temps de voir les enfants, j'ai pas le temps de, voilà, parce que je travaille trop. Bah, c'est le moment. C'est le moment. Au lieu de penser à l'extérieur, à tout ce qui se passe, redirige tes pensées vers autre chose. Et puis, à part ça, maintenant, par rapport à la ligne et tout, c'est que, voilà, adopte déjà un régime alimentaire. On ne te dit pas de manger comme, d'avoir, disons... Manger comme Ariana Grande pour le film Wicked. Voilà, on ne te dit pas ça, mais comme on a déjà expliqué, c'est que, bon, si tu as eu sur la vidéo qu'on a fait avant, le truc sur les glucides et tout, c'est que tu sais que il y a une quantité que tu peux prendre en fonction de ton conditionnement, c'est-à-dire l'état physique dans lequel tu es. C'est-à-dire, juste reste sur ça et puis le reste, ça va venir de soi, le temps que tu puisses sortir et aller à une salle de sport. Et si tu peux toujours pas sortir, fais une routine, des marches, soit à la corde, je sais pas, jouer avec les enfants, parce que ça aussi c'est très bénéfique aussi. Ah oui! Mais tu peux jouer avec les enfants, Moi, c'est mon passe-temps préféré, et puis on me trouve dingue. Moi, je joue avec les enfants. Je joue avec les enfants comme si moi j'étais un enfant. Saute-mouton, les jeux qu'on faisait quand on était gamin, c'est le moment de faire tout ça. Et puis voilà, tu gardes ta ligne comme tu peux. Ouais. Très bien. Bon, moi, je sais pas trop quoi dire, que vous avez déjà tout dit. Qui est sûr. Chérie. Mais tout ce que je peux faire, c'est seulement appuyer sur certains points que vous avez déjà cités. Déjà, je commence sur le plus important, ce que Claude vient de dire. Passer du temps en famille. Je donne un exemple. Comme ce qu'on faisait. Oh non, je sais pas que tu vas aller, vous êtes enfermés ensemble en famille, puis toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas encore t'enfermer dans ton coin. Non, t'enfermer? Non, ah, okay. Non. Au lieu de faire ça, tu peux prendre, vous pouvez prendre un temps, je sais pas, vous vous asseyez ensemble, vous faites des petits jeux, ou bien, je sais pas, peut-être, il y a même certains enfants qui ne savent même pas des histoires sur leur famille. Qui ne connaissent pas le nom de leur grand-père. Ah oui. De leur grand-père. Il y a ça. Ouais. Ça peut être aussi le moment où le vieux peut venir, il vous raconte des histoires, comment, de leur jeunesse et tout. Yacht et Yatch. Oui. Mais aussi, le deuxième point, c'est sur ce que tu as dit, sur le relativisme. Comme je l'ai dit, à un moment, j'ai dit que il y a quelque chose dont on parlait, et j'ai dit que je trouve que c'est pas vraiment une excuse valable. En tout cas, pour moi, dans cette situation, je trouve vraiment que le relativisme, c'était en tout cas la seule chose à faire. En tout cas. Je sais pas, peut-être, je me dis, peut-être je défends ça parce que j'étais avec des personnes qui eux aussi ne paniquaient pas. Enfin, parce que eux aussi, comme tu l'as dit, voilà, comme tu l'as dit, je sais pas, peut-être parce qu'ils avaient déjà vécu, puis après, lorsque ça reprend, c'est comme si on enfonçait le couteau dans la plaie. Mais les personnes avec qui j'étais, eux, je sais pas, c'était plutôt, ils ont déjà vécu ça, donc. On sait comment. At the end of the day, we know how it's going to end, so. Voilà. Et pour eux, d'après eux, ce qu'ils avaient même déjà vécu était même pire que ce qui se passe là. Okay. Parce que, disons, ça s'était passé et ici, les gens commençaient à sortir pendant combien de temps? 2-3 jours. Alors que à Skip, ce qu'ils avaient vécu, c'était après 2 semaines que les gens commençaient, qu'il y a commencé à avoir certaines personnes, de mouvement. Oui, qui ont commencé à avoir l'audace de mettre un pied dehors. Ah, quelle audace! Donc c'est un peu ça en tout cas. Il s'appelle encore comment l'artiste là? NASA. Ouais. Ok. Mais maintenant, si tu peux un peu, bon, on prend pour les jeunes de ton âge qui sont à la maison, qui ne veulent pas sortir.
qui ne peuvent pas relativiser parce que, bon, il y a de ces familles-là qui vont faire comme une sorte de passer la balle, quoi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la dépression que toi tu vis en ce moment. Mais lui, demande-lui comment ça se passe chez lui pour que. Lui, il est juste un rebelle en fait. C'est compliqué. So, guys. Anyways. It was a pleasure having you today autour de la table. C'est un plaisir pour nous, que vous. How do you say? Pour vous de nous suivre. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et voilà, on se voit pour le prochain podcast. Inch'Allah. En tout cas, Inch'Allah, because. Donc, voilà, entre-temps, relativisez. Si vous êtes à Goma, si vous êtes à Bukavu, si vous êtes il y a quelqu'un qui va bientôt être prise. Ouvira. Voilà, Kalemi. Voilà, relativisez. Dites-vous que après le mauvais temps vient le beau temps. On ne cache jamais la lumière du soleil. Donc les choses vont finir par se rétablir ou les choses vont s'arranger pour le meilleur. Et voilà, mangez sain. Car ne buvez pas. Bon, si c'est que comme on a en amont, la première vidéo on a parlé d'obésité et de diabète. Si tu sens que tu es prédisposé déjà de façon génétique, de façon héréditaire, que dans ta famille il y a cette maladie, tu dois tout faire pour éviter parce que c'est mortel. Peut-être on ne dit pas souvent c'est mortel. Même le paludisme, même la diarrhée est mortelle. Excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Faut prendre tes précautions, tu manges bien, tu ne stresses pas. Le stress est le mot et le mal, non, de beaucoup, et la cause, autant pour moi, le stress est la cause de beaucoup de maux. Donc, voilà. Et n'hésitez jamais à consulter un médecin ou un professionnel dans un domaine avant de vous embarquer dans un journey spécifique. Donc, quand tu veux faire du fitness, il faut toujours parler avec un professionnel dans le domaine. Quand tu veux adapter ton alimentation et que tu souffres d'obésité ou de surpoids, toujours parler avec un professionnel, que ce soit un nutritionniste ou une diététicienne. Quand tu veux peut-être réduire ta quantité de glucides et que tu souffres de diabète type 2, toujours parler avec son médecin. Toujours. Donc voilà. Et si tu passes par là, si tu passes par Bukavu un jour, Everfit, c'est un centre de bien-être. Tu peux toujours venir pour juste avoir des échanges, pour savoir, ok, what is going wrong with me, ou bien juste passer faire du sport ou passer manger healthy. Voilà. Ah ouais. Peut-être pour mentionner les adeptes du sport. On a un programme qu'on appelle Everfit à la maison, ou Everfit online, sur lequel vous pouvez subscribe. En français, c'est quoi encore? S'abonner. Voilà. Vous pouvez s'abonner. On peut toujours vous guider, même à distance. Il n'y a pas de souci. On peut toujours être ensemble et faire le sport. Voilà.